Et voici la seconde vidéo d'Halloween 2017. Si vous voulez savoir comment faire une bouche ensanglantée, continuez à regarder. Bisous bisous. Hi everybody! Hi! Bonjour et bienvenue. Si vous voulez savoir faire ces maquillages type Halloween pour faire peur à vos invités, n'hésitez pas à regarder la vidéo juste après. Bisous bisous. C'est parti, donc j'utilise du latex liquide. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, n'hésitez pas à faire un petit test sur votre poignet ou autre, au moins 24 à 48 heures avant pour vérifier que vous n'êtes pas allergique. Donc j'étale du latex liquide à l'extérieur de ma bouche pour prolonger celle-ci. À l'aide de petits morceaux de mouchoir en papier ou de papier toilette, entortillés sur eux-mêmes, je crée un petit bourrelet pour créer une épaisseur de bouche. Donc j'en applique deux avec un léger espace entre les deux qui va permettre de faire le creux de la bouche. Afin de bien les sceller, je rapplique du latex par-dessus. Attention pour le latex et pour le faux sang, utilisez des pinceaux qui ne craignent rien. Donc je continue et je fais de même de l'autre côté. Après si c'est pas vraiment droit, etc., c'est pas grave. Ce n'est pas un maquillage parfait, c'est un maquillage d'Halloween. Le temps que mon latex sèche, je m'occupe du maquillage du haut, entre guillemets. Donc j'applique ma base, mon correcteur vert, mon fond de teint, ma poudre. Je fais exactement comme dans ma routine make-up. Encore une fois, à l'aide de ma palette Jaclyn Hills de Becca, je m'applique du bronzer en haut à la racine des cheveux pour faire un petit effet ombré. Je ne vais pas mettre de bronzer puisque c'est là où est ma bouche rallongée, si je peux me permettre. Mais j'applique du blush juste au-dessus et de l'highlighter. Je vérifie que ma bouche est bien sèche. En suivant le même principe que pour en haut, je vais faire le maquillage du bas. Donc j'applique de la base Yves Rocher. Je vais remarquer que le latex ne se recouvre pas facilement, donc je vais en mettre plusieurs fois, ainsi que du fond de teint pour vraiment fondre le latex dans ma peau. Je vais ensuite poudrer mon teint. À l'aide d'un crayon colle noir, je vais creuser l'écart entre les deux parties de mouchoir latex pour vraiment avoir un effet de faux sang après qui va être foncé. J'applique aussi du crayon colle sur mes lèvres. C'est vrai qu'après réflexion, j'aurais pu avoir les lèvres rouges sanglantes. Donc après avoir mis du faux sang dans une petite coupelle, puisque j'ai acheté un bidon de 2 litres, donc clairement ce n'est pas pratique, j'utilise un pinceau qui ne craint pas, comme je vous le disais précédemment, et je vais en apposer en tapotant. Je viens par petites touches puisque je laisse le temps au sang de sécher, puis après je reviens par-dessus. Je viens tapoter au doigt pour vraiment avoir un effet plus naturel. On peut aussi rajouter du sang en prenant directement avec les doigts et faire des traces comme j'ai pu faire dans le cou. Au fur et à mesure que j'avançais, je ne trouvais ça pas assez sanglant, si je puis me permettre le terme. Donc j'ai directement appliqué du faux sang en me faisant des coulures exprès pour vraiment avoir un côté le sang qui coule, etc. Avec le doigt, on peut vraiment l'estomper ou faire des traces de doigts en mode j'ai voulu m'essuyer, etc. Puis j'ai fait directement des coulures en prenant beaucoup de sang et en laissant le sang couler avec la gravité. Par rapport à la tenue, donc c'est simplement une blouse de TP très ancienne imbibée de sang par-ci par-là, des vieux collants déchirés et des Converse. En attendant que tout ce sang sèche, je vais faire mes yeux, donc avec la base Yves Rocher que j'estompe au doigt. Grâce à de la Star Powder noire légèrement irisée, je vais foncer mes yeux. Donc je fais un petit triangle, je vais ombrer dans le pli, donc à l'aide d'un pinceau plat, je vais faire des allers-retours comme vous pouvez le voir. Je fais de même de l'autre côté. À l'aide de la Star Powder champagne, donc un petit peu beige, je vais illuminer mon œil en l'en mettant juste au coin interne, ainsi que sur ma paupière mobile pour illuminer le regard en entier. Je poursuis en dessinant mes sourcils et j'applique du mascara The Are Real de Benefit pour le haut de mes yeux et le Yves Rocher pour le bas de mes yeux. Revenons à notre bouche écartelée, donc le sang a bien séché.
Je rapplique du crayon colle pour intensifier la noirceur, le côté sans sécher, etc. au creux entre les deux morceaux de mouchoir et un petit peu au-dessus en dessous puisque on n'a pas besoin d'être précis. Pour fondre le crayon colle, je rapplique du sang par-dessus et j'y vais pas de main morte puisque j'aime bien quand il y a beaucoup de sang. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais rajouter mes coulures en prenant une grosse goutte de sang et je laisse faire la gravité. J'aide avec mon pinceau si besoin est. Petite astuce, ne faites jamais en nombre pair des coulures ou quoi que ce soit, puisque ça ferait trop symétrique. Vous pouvez voir le résultat des coulures, je trouve que ça fait vraiment son effet. Après, j'ai rappliqué du crayon colle sur mes lèvres, mais si vous reproduisez ce tuto, n'hésitez pas à faire des lèvres rouges, je pense que ça serait plus adapté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis Happy Halloween! Bisous bisous! N'oubliez pas de mettre un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si ça vous a plu. Bisous bisous.